7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes le mardi à 8h28, c'est l'heure de la chronique d'Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors vous êtes journaliste sur CNews, causeur, éditorialiste et essayiste. Alors on en a parlé ce matin, les agriculteurs ne semblent pas convaincus par les annonces de Gabriel Attal. Alors la grande question, la bataille de Rungis aura-t-elle lieu, Yvan Rioufol ? Écoutez, la bataille de Rungis s'est ouverte ce matin, puisque j'ai entendu qu'un premier convoi de la coordination rurale avait été bloqué par les forces de l'ordre et que ce convoi, malgré tout, a bifurqué pour essayer d'atteindre symboliquement le marché d'intérêt national, enfin de Rungis en tout cas. Et donc, on verra bien. Mais je pense que déjà, le symbole qui est donné à voir de ces blindés viennent pour essayer de bloquer des tracteurs est déjà catastrophique pour un gouvernement qui se targue précisément d'avoir fait de la communication l'apex de sa politique. Et donc, il y a une telle charge émotionnelle, si je puis dire, qui s'est portée auprès des agriculteurs par toute une France qui voit en ces agriculteurs-là les dépositaires de la France française, dans le fond, parce qu'il est très amusant de voir que les tracteurs qui traversent les petites villes sont applaudis comme une armée de libération. Les tracteurs portent parfois d'ailleurs des drapeaux français. Nous avons même vu à Bergerac un prêtre en soutane bénir des tracteurs qui montaient vers Paris. Et donc cette charge émotionnelle va se heurter à ces blindés qui apportent là au contraire le symbole d'un État qui ne veut pas entendre cette colère française. Alors certes, M. Attal a été très habile vendredi dernier dans une politique de communication qui est très bien rodée et qu'il maîtrise parfaitement. Mais on a bien vu les limites de cette communication, de cette politique de la communication, qui s'était faite d'ailleurs sur le dos de Jérôme Bail, un agriculteur très sympathique, mais qui s'était fait un peu balader par le gouvernement. Mais l'on voit qu'au-delà de cette communication, il y a une telle émotion française autour de ce mouvement des agriculteurs que d'y avoir mis et déjà, des blindés est une faute, me semble-t-il, une faute politique impardonnable. Et puis, naturellement, et si dans l'éventualité, ces blindés avaient à affronter très directement et physiquement les tracteurs, je pense qu'il pourrait y avoir un grand retournement, si je puis dire, de l'opinion, bien que l'opinion soit déjà très largement motivée par ce combat-là. Donc, je ne sais pas s'il y aura en effet une bataille de Rungis pour répondre à votre question, mais il me semble que cette bataille de Rungis, elle est déjà perdue par le gouvernement. Et vous pensez qu'on peut retrouver ce schéma comme avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire notamment les Gilets jaunes. Donc là, les agriculteurs ont l'opinion publique avec eux. Au début, les Gilets jaunes l'avaient aussi. Puis, avec les violences, avec les débordements, petit à petit, cette opinion favorable, elle s'est détériorée. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut se passer, notamment avec ce mouvement des agriculteurs ? Oui, il y a toujours le risque, naturellement, de débordement et de violence qui pourrait, bien sûr, déstabiliser cet acquiescement de l'opinion. La grande différence, alors avec les Gilets jaunes, il y a naturellement des corrélations, il y a des liens de familiarité, ne serait-ce qu'à travers cette classe moyenne qui se révolte et qui veut apparaître au grand public en disant qu'elle existe également, cette France oubliée, cette France invisible. La grande différence, malgré tout, c'est que les Gilets jaunes étaient un mouvement spontané qui avait rejeté toute contrainte politique et syndicale. Or là, ce sont les syndicats qui se raccrochent aujourd'hui à la colère des paysans. On voit bien que la FNSEA, qui avait agréé à l'augmentation du carburant non routier, est en train de dire aujourd'hui qu'elle reconnaît qu'elle a fait une erreur. Elle essaie de calmer la base qui est éruptive, si j'en comprends bien. Et donc, ce sont des syndicats, malgré tout, qui mènent la danse. Et avec un rapport de force qui n'est pas en faveur du gouvernement. Certes, si vous regardez les troupes en puissance, les agriculteurs ne représentent que 1 à 2% de la population, c'est 400 000 exploitations, ils sont peut-être maintenant 3 000 sur les routes. Donc, naturellement, un esprit rationnel pourrait laisser conclure que les agriculteurs ont perdu en nombre, mais ceci est un effet d'optique, car comme on l'a dit, d'abord, les agriculteurs fédère toute une expression, toute une crainte existentielle d'une France qui ne veut pas disparaître. Il y a ce symbole dont je vous ai parlé, cette charge émotionnelle-là. Et puis surtout, à travers les revendications des agriculteurs, c'est qui remettent en cause la technocratie bruxelloise, les normes inutiles,
la surveillance généralisée de leurs moindres faits et gestes. Ce sont des revendications qui sont entendues également par tout un corps de la profession, des entrepreneurs de travaux publics, au personnel de la santé, en passant même par le monde de la communication. Tout ce monde-là croule sous les normes inutiles. Et donc, c'est vraiment le système qui est mis en cause aujourd'hui à travers cette révolte des agriculteurs. C'est le système centralisé, le système européaniste. Dans le fond, ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est l'Union européenne telle qu'elle a été construite, cette union technocratique, cette oligarchie. Et plus grave encore, ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est la prépondérance de l'idéologie écologiste qui impose ces normes et qui nous a fait déjà commettre des erreurs funestes en saccageant le parc nucléaire. Alors certes, Emmanuel Macron a tenté de rétablir ensuite son erreur initiale en relançant le nucléaire, mais il est bien tard. Et aujourd'hui, maintenant, en saccageant le monde agricole et après avoir saccagé également le monde de l'industrie. Donc on est vraiment dans une perspective révolutionnaire. Je sais bien que je ne voudrais pas trop abuser de ce mot-là que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, et singulièrement auprès des Gilets jaunes, mais malgré tout, c'est encore un nouveau soubresaut, un nouveau séisme qui s'annonce, et il me semble que le gouvernement n'a pas les réponses, certes, au-delà de l'habileté de M. Attal, du Premier ministre. C'est en fait le macronisme également qui est remis en question, à travers sa caution de l'Union européenne technocratique, à travers sa caution d'un mondialisme arasé, et à travers cette lutte qu'il avait engagée lui-même à travers Emmanuel Macron contre toute expression populiste. L'expression populiste telle qu'il la comprenait, c'était l'expression, dans le fond, d'une France du bon sens. Alors maintenant, on entend le gouvernement dire qu'il veut se raccrocher au bon sens et à la raison, mais ceci l'oblige à revoir totalement son logiciel. Je ne suis pas certain qu'il en soit capable. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'il fallait changer l'état d'esprit. Donc on voit bien que naturellement ce diagnostic est compris par le gouvernement, mais le gouvernement, s'il veut vraiment répondre aujourd'hui aux défis lancés par les agriculteurs, le gouvernement doit renier totalement toute une partie de sa politique qui a été construite notamment sur une Union européenne qui entendait imposer ses normes à tous. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit apparaître, c'est un sentiment c'est une exigence de souveraineté, voilà, pour résumer dans le fond. Oui, c'est ça, cette alliance entre le néolibéralisme et l'écologisme qui normalement devrait être incompatible, et puis là qui se réunissent avec l'Union européenne et puis avec la politique d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour ces éclaircissements sur cette crise des agriculteurs. Évidemment qu'on continuera de suivre avec vous. Alors je note, ce n'est pas une révolte, c'est bien une révolution, c'est ce que vous dites. Merci Yvan Rioufol. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.